pour le français, troisième secondaire, première langue. Quelques consignes au début, vous devez le savoir, que les documents que vous allez voir à l'examen, ce sont des documents liés au thème que vous étudiez pendant les 3 années du cycle secondaire. C'est-à-dire, peut-être que tu rencontres un document sur le sport, sur la pollution, sur l'alimentation, n'importe quel thème que tu as déjà étudié. Aujourd'hui, on va travailler avec vous un document qui s'agit du thème du sport, sous le titre « Le sport adapté ». Lis le texte suivant, puis répondez aux questions suivantes. Le sport adapté, une exploration de l'engagement des personnes handicapées à travers le monde. Le sport adapté, pratiqué par des personnes en situation de handicap, a pris une importance croissante à l'échelle mondiale en tant que moyen d'inclusion, c'est-à-dire en tant que moyen implication, de défis personnels et de renforcement de la confiance en soi. Cette forme de pratique sportive s'est développée dans diverses disciplines, devenant un phénomène mondial qui transcende, qui dépasse les frontières culturelles. Au cœur de cette tendance, les Jeux paralympiques, et j'aimerais vous dire quelque chose sur paralympique. Paralympique, ce sont les Jeux olympiques pour les handicapés. On l'appelle les Jeux paralympiques. Ont joué un rôle majeur en fournissant une plateforme internationale pour les athlètes handicapés. Ces événements se déroulant en parallèle des Jeux olympiques mettent en lumière les exploits athlétiques exceptionnels des participants, suscitant l'admiration et l'inspirant des générations entières. Le sport adapté n'est pas seulement limité aux compétitions de haut niveau. À travers le monde, les organisations mettent en place des initiatives locales pour encourager la participation sportive des personnes handicapées à tous les niveaux. Ces programmes visent à favoriser l'inclusion, à promouvoir la santé physique et mentale et à sensibiliser la société aux défis et aux capacités des personnes en situation de handicap. Cependant, malgré ces avancées, des obstacles subsistent, c'est-à-dire demeurent, notamment l'accès limité à des installations adaptées et la persistance, la continuité de stéréotypes. La sensibilisation continue et les efforts pour surmonter ces défis sont cruciaux, sont capitaux pour garantir une participation équitable et l'acceptation sociale des athlètes handicapés. L'engagement dans le sport adapté varie considérablement d'un pays à l'autre, influencé par des facteurs tels que, comme quoi les facteurs tels que les politiques gouvernementales, les sensibilisations du public et la disponibilité d'infrastructures adaptées. Donc, c'est 3 choses très importantes, politique, sensibilisation et disponibilité.
Cependant, le mouvement mondial en faveur du sport adapté témoigne d'une reconnaissance croissante de son importance dans la création d'une société plus inclusive et équitable. Choisissez la bonne réponse. Comme on a déjà dit que la première question dans chaque document, il s'agit du thème du document. Le thème principal du texte est l'inclusion des personnes handicapées à travers le sport, les obstacles dans le sport handicapé, dans le sport adapté, les Jeux olympiques parallèles pour les personnes handicapées, l'importance du sport adapté dans le monde. Bien sûr, c'est l'inclusion des personnes handicapées à travers le sport. Deuxième question, le rôle joué par les Jeux paralympiques dans le contexte mondial. Les compétitions exclusivement réservées aux athlètes de haut niveau ou la mise en lumière, les exploits athlétiques des participants handicapés, la sensibilisation aux défis des personnes handicapées, l'organisation en alternance avec les Jeux olympiques sont liens particuliers. Donc, c'est la réponse numéro B, la mise en lumière des exploits athlétiques des participants handicapés. L'objectif visé par les programmes locaux de sport adaptés est encourager la compétition intense entre les participants, limiter la participation aux personnes handicapées, sensibiliser la société aux défis des personnes handicapées, ignorer les stéréotypes liés aux handicaps. Donc, c'est pour la troisième question, la réponse. Réfléchis un peu avant de mettre la réponse. C'est la réponse numéro C, sensibiliser la société aux défis de personnes handicapées. D'après le texte, les obstacles persistants en lien avec le sport adapté sont l'accès limité à des installations adaptées et la persistance de stéréotypes, sont le manque d'intérêt des personnes handicapées pour le sport, sont la trop grande facilité des programmes locaux de sport adaptés, sont les efforts insuffisants des organisations pour promouvoir le sport adapté. C'est la réponse numéro A, sont l'accès limité à des installations adaptées et la persistance de stéréotypes. Cinq, la sensibilisation continue est jugée cruciale pour décourager la participation équitable des personnes handicapées, limiter la participation équitable et l'accès aux installations sportives adaptées, réduire l'importance, du sport adapté, diminuer, et la participation équitable dans la société, garantir une participation équitable et l'acceptation sociale des athlètes handicapés. Donc, c'est la réponse numéro D, garantir une participation équitable et l'acceptation sociale des athlètes handicapés. Dernière question. La conclusion tirée sur l'engagement dans le sport adapté à l'échelle mondiale est, une autre fois, la conclusion tirée sur l'engagement dans le sport adapté à l'échelle mondiale est les efforts déployés pour surmonter les obstacles
afin de garantir une participation équitable, le sport adapté est principalement réservé à un petit nombre de pays. L'importance du sport adapté est exagérée dans le contexte mondial où les programmes locaux de sport adapté sont plus efficaces que les Jeux paralympiques. Bien sûr, c'est la réponse numéro A. Les efforts déployés pour surmonter les obstacles afin de garantir une participation équitable. Maintenant, on a terminé le travail sur le premier document. Ensuite, il y a quatre questions sur le synonyme et l'antonyme. 2 questions synonymes. Le synonyme, le majeur et. Vous savez très bien que le synonyme, ça veut dire le même sens. Un mot qui donne le même sens. Primordial, accessoire, mineur, insignifiant. Donc, le synonyme de majeur, c'est primordial. 8. Le synonyme de favoriser est handicapé, avantagé, lésé, évincé. طبعا ça se voit que favoriser يميز حاجة avantagé. 8. Ce sont 2 questions sur le synonyme. 2 autres questions sur l'antonyme. L'antonyme de équitable est impartial, juste, tendancieux, intègre. C'est tendancieux. 10. L'antonyme de renforcement est renforcement, rendre plus fort. L'antonyme, le contraire, c'est affaiblissement, redoublement, redoubler, accentuation, élargissement. Donc, c'est affaiblissement. Deuxième document, lisez le texte suivant, puis répondez aux questions suivantes. Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions suivantes. La technologie à l'école. Donc, vous avez remarqué quelque chose de très important, que premier document, il s'agit du sport. Deuxième document, il s'agit de technologie. Okay? Peut-être à l'examen de la fin d'année, ce sont 2 thèmes différents. Premier document sur, par exemple, la pollution. Deuxième document sur, par exemple, l'alimentation. N'importe quel thème déjà étudié dans votre livre scolaire. Mais le document est non vu. Mais le thème c'est déjà étudié. La technologie à l'école, opportunité ou danger. Opportunité, quelque chose de bien, ou danger. Ou danger, c'est dangereux. L'intégration de la technologie dans le système éducatif est devenue un enjeu majeur du XXIe siècle. Les outils numériques transforment progressivement les méthodes d'enseignement traditionnelles, offrant de nouvelles perspectives d'apprentissage, mais soulevant également des interrogations profondes sur leurs impacts, leurs effets réels, sur leurs impacts réels, leurs effets réels. Les avantages de la technologie éducative sont nombreux. Les tablettes et ordinateurs permettent un accès instantané à une quantité massive d'informations, favorisant l'autonomie, l'indépendance. L'autonomie, ça veut dire l'indépendance et la curiosité des élèves. Les plateformes interactives facilitent l'apprentissage personnalisé, s'adaptant au rythme et aux besoins spécifiques de chaque étudiant. Les ressources multimédia enrichissent la compréhension des concepts complexes, rendant l'apprentissage plus dynamique. Cependant, cette révolution numérique représente aussi des défis significatifs. La dépendance excessive aux écrans peut réduire les interactions
sociale directe et compromettre le développement des compétences relationnelles. Les risques de déconcentration sont réels avec la multiplication des distractions potentielles. Multiplication des distractions potentielles, c'est-à-dire multiplication des distractions éventuelles. La fracture numérique reste également un problème majeur. Certains élèves n'ayant pas un accès égal aux ressources technologiques. Les enjeux de la protection des données personnelles et de la cybersécurité deviennent également primordiaux. Comment protéger la vie privée des jeunes élèves dans un environnement numérique omniprésent, une présence continuelle? Comment les préparer à une utilisation responsable et critique des technologies? L'école du futur doit trouver un équilibre entre l'intégrer des outils numériques sans les sacraliser, considérés comme sacrés, développer l'esprit critique des élèves tout en préservant les interactions humaines fondamentales. Choisissez la bonne réponse. Comme d'habitude, première question dans chaque document, il s'agit du thème général du texte. D'accord? Le sujet principal abordé dans ce texte est l'évolution de l'informatique, les méthodes d'enseignement traditionnelles, la technologie à l'école, les ressources éducatives. Faites attention à quelque chose de très important dans cette question, qu'on a ici un problème. La réponse numéro A, numéro B et numéro D, ça existe dans le document. Mais ça existe comme des idées secondaires ou des phrases. Mais ce n'est pas l'idée générale, ce n'est pas le thème général. Le thème général, c'est la technologie à l'école. Donc c'est un piège, vous devez faire attention. La technologie à l'école, c'est ça. La technologie éducative vise principalement à remplacer complètement les enseignants, limiter l'accès à l'information, réduire les budgets scolaires, favoriser un apprentissage personnalisé. Bien sûr, c'est numéro D, c'est favoriser à améliorer ou s'intéresser à un apprentissage personnalisé.